quelque chose que je trouve vraiment magique quand on reste sur une île pendant un petit temps. Nous là, on est dans la 11e semaine sur l'île de Koh Tao et je vous jure que je ferai, je pense, un vlog pour vous expliquer tous les bienfaits que ça m'a fait de vivre dans un endroit comme ici. Franchement, je pense que ça vaut la peine. Je trouve ça magique quand on vit sur un endroit comme ici parce que les endroits où vous avez l'habitude d'aller, à chaque fois que vous y allez, ils sont différents. Et vous voyez les plans que je vous ai fait aujourd'hui à Sairi Beach, l'endroit où j'ai alterné entre courir et marcher. Parce que j'ai la bonne idée d'aller à midi et il fait une chaleur de dingue. Mais je trouve que c'est magique parce qu'à chaque fois qu'on va dans des lieux, on les redécouvre d'une autre façon. La marée va pas être la même, la couleur de l'eau va être différente. Des fois c'est vide, des fois il y a plein de gens. Les nuages, des fois il y a plein de beaux nuages, des fois il n'y a pas du tout de nuages et c'est magnifique. Enfin, je m'émerveille à chaque fois, vraiment, je vous jure, c'est magnifique et je me sens extrêmement chanceuse d'être ici, même si c'est moi qui l'ai choisi. Je suis super reconnaissante d'avoir fait ce choix. Et voilà, je sais pas s'il y a des gens ici qui ont déjà vécu sur une île pendant un petit temps ou qui vivent sur des îles. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça magique. Courir comme à chaque fois, ça me fait super du bien. Ça me challenge de ouf, honnêtement. Mais à chaque fois, je sais pas, j'aime trop le sentiment de bien-être que ça me procure. Donc voilà, là j'avais envie de courir. J'ai pas calculé. J'avais envie de courir et ouais, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai été à midi. C'était pas une super bonne idée, mais je me suis dit, vas-y, t'as envie d'y aller maintenant, vas-y, parce que après, je suis du genre à trop réfléchir et tout, à trop penser. Et finalement, je le fais pas. Donc là, je me suis dit, let's go, meuf, t'as envie d'y aller, vas-y. Bonjour. Bonjour, monsieur Saté. Comment allez-vous aujourd'hui? Mais vous êtes trop mignons, vous êtes trop mignons. C'est le moment de manger. Elle aime trop. This one is sleepy. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que moi j'adore écrire, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien d'écrire ce que je ressens, ce que je vis, etc. Pour revivre un peu tous les moments que je vis. Et là je suis trop contente, je viens de trouver un super beau livre en cuir comme ça, avec des super belles pages dans le bar qu'on préfère de Koh Tao. Donc vraiment je suis trop contente et je pense que je vais directement switcher à écrire dans ce livre. Ça fait carnet d'aventurier, un peu carnet de voyage, je trouve ça magnifique. C'est parti. On vient d'arriver à l'endroit où on commence le sprint. Comme vous pouvez voir, on a couru seulement 5 minutes. Mais c'est tellement que démonté que je suis déjà comme un facochère essoufflée. On va aller jusqu'au panneau jaune. On va filmer la première fois de chacun et la 10e fois. Comme ça, vous allez voir un peu si à la fin on se sent super bien, super énergétique ou si on est au bout de notre life. On va voir. Pour vous donner une petite impression de l'inclinaison, si je mets le téléphone par terre, je sais pas si vous voyez, on est quand même sur une belle pente quoi. Ça monte bien, là on va vers les hauteurs, vers les montagnes de Koh Tao. Donc je pense que c'est une des routes les plus pentues. Challengeante, ouais. Et encore, attendez, juste avant d'arriver ici, la montée qu'on a fait en courant, l'inclinaison elle est pire que celle-là. Ouais, mais elle est moins longue. Elle est moins longue, elle est toute petite, mais l'inclinaison, les gars, rien que ça m'a tué. Bon, allez, c'est parti. Vas-y, première fois. 2, 1, ouais. Go. Plus vite, plus vite. Et après, on revient en marchant. Enfin, en trottinant. On revient en trottinant. On revient en trottinant. Allez, c'est le tour de James. 3, 2, 1. Bon, je pense que on voit facilement que le niveau n'est pas le même. Hein.
sais pas si vous avez vu, moi pile au truc jaune, je m'arrête. Lui, il continue encore un peu. Les sensations sont bonnes. Pour les premiers toujours. Allez, c'est parti les gars, on vous reprend à 10. Vas-y. Allez, mon ange, c'est le dernier. 10e les gars, dernier. Allez, mon ange, je te donne tout. Allez, allez, encore un peu. Ouais, let's go. You made it. Alors, mon ange. Le soleil là, il est passé. Bien joué, mon ange. Il t'en reste 2 toi? Non, il m'en reste 3 mec. Les gars, il m'en reste 3. James, ça a été beaucoup trop vite. Vomis pas hein. Ouais. Le 10e. Ouais. Tout pour les vues hein. Tout pour les vues. Non, tout pour vous motiver à bouger les gars. Et à prendre soin de vous. Allez, c'est parti. Et partagez. Le 10e. Et partagez. 3, 2, 1. Allez. Garde le rythme. Accélère. Encore. Nice. Trottiner. Nice. C'est du bien. Hein. Ouais, le décrassage après la pizza d'hier soir. Wow. Là, on est rentré chez nous, on a fait une pause après ces sprints vraiment qui nous ont tués. Et là, du coup, on va aller faire des petites courses. Il nous manque du lait d'avoine pour faire notre petit porridge protéiné qu'on se fait tous les matins. Donc, on va aller chercher ça et de l'eau. On va chercher le lait. On prend celui-là comme d'hab. On en prend un. Un. Celles-là, elles sont trop bonnes. T'as envie de manger salé? Ouais, moi aussi, tu sais. Limite, ce qu'on fait, c'est on prend ça. Normalement, on déjeune ça le matin, sucré, ouais, protéiné avec banane, porridge, etc. Mais ouais, si tu veux, on va manger quelque part maintenant, salé. Ouais. Et j'ai envie de riz. Ouais, moi aussi, j'ai envie de riz ou quoi. Un truc salé. Et ça, on mange pour le 4 heures. Ceux-là, ils sont sans sel et tout. Mais c'est ceux que j'ai pris, mon ange. Ah, ok. Tu vas aller chez comment ça s'appelle, le truc en bois là. Ah, Mountain View. Mountain View, ouais. Moi, j'aime bien Mountain View. Oh là là. C'est tellement rafraîchissant. Waouh. On était censé retourner chez nous et faire un petit porridge protéiné plus version, c'est plus sucré. Et en fait, quand on était au magasin tous les deux, on s'est regardé et on s'est dit mais on a envie de manger salé. On avait tous les deux envie de salé, donc voilà, on a plus écouté nos envies. C'est super bon, hein. C'est bon ça, mon amour? Ouais. Ça s'appelle Mountain View, ce restaurant, et on aime trop l'endroit. On a la vue sur la montagne qui est près de chez nous, c'est super beau. Et puis le personnel, les serveurs, il y a 3 serveurs, ils sont adorables, on les aime trop. Même quand on va pas au restaurant et qu'on passe juste à côté, ils nous font toujours des grands signes, des grands sourires. Enfin, ils sont toujours contents de nous voir et pareil pour nous. Enfin, c'est chouette les endroits comme ça où tu y vas et les personnes, elles rendent aussi le moment plus beau en étant gentil, quoi. On vient de revenir de notre petit déj. J'en profite juste pour discuter avec vous pendant quelques minutes, le temps que je prépare un petit café avant de bosser. Et d'ailleurs, James et moi, on a pas mal de taf. Surtout que avant-hier, on est sortis et ça faisait très longtemps. On n'est pas des gros sorteurs, nous, on sort vraiment pas souvent. Alors que l'île sur laquelle on est, il y a pas mal de sorties, justement, comme il y a beaucoup de touristes ici. Il y a plein de soirées, il y a beaucoup de gens qui viennent faire la fête, mais voilà, nous on a fait 2-3 soirées ici, surtout quand ma cousine et son chéri ils sont venus. On a rencontré cet Américain en début de semaine, justement quand on fêtait Songkran et la bataille d'eau géante pendant le nouvel an thaï. On a rencontré Jordan pendant qu'on revenait chez nous, totalement par hasard. Il essayait de pas se faire arroser parce qu'il avait son ordi sur lui. Le courant il est super bien passé avec lui, tous les trois on s'est directement super bien entendus. Et après on a mangé ensemble et avant-hier il partait déjà de l'île pour aller à d'autres endroits. Et du coup on a fait un petit dîner de au revoir alors qu'on l'avait rencontré qu'une seule fois. Enfin c'est trop drôle ce genre de choses qu'on vit quand on voyage, on rencontre des gens, le lien il se fait super vite et après eux leur vie elle continue, ils partent et on fait quand même un dîner d'adieu parce que c'est trop bien entendu.
Et bref, on a été dans un pub un peu, je pense que c'était australien, ça faisait un peu ambiance, vous voyez, où on peut regarder des matchs de foot, manger des tacos, etc. Ça a commencé fort, hein, les Américains, franchement ils sont trop chauds. On a commencé directement avec des shots de tequila. Là je parle trop, je prépare pas de café, en sachant que nous, de base, on boit quasiment jamais d'alcool, vraiment jamais. James il boit une petite bière de temps en temps le samedi, mais voilà, on n'est pas du tout des gros buveurs. On n'aime pas du tout l'effet que ça a sur le corps et là franchement on s'est rappelé à quel point l'alcool c'est mauvais les gars. On est rentré, il était 5 h du matin, enfin franchement c'était voilà n'importe quoi. Le lendemain on s'est réveillé mais dans un de ces états, on n'a pas su travailler de la journée. James lui c'était vraiment celui qui était le plus dans le mal. Moi heureusement j'étais pas autant dans le mal donc j'ai su un peu l'aider et m'occuper de lui. De base je sortais juste chez moi pour aller voir le chat des voisins, Saté que vous connaissez bien. Et en fait, je me suis dit, vas-y, va marcher, ça va te faire du bien. Et j'ai été marcher, j'avais même pas monté ni rien. J'ai juste été marcher, ça m'a fait trop du bien. Et après, voilà, j'ai quand même su faire du sport. Et puis on s'est commandé une petite pizza au soir, enfin pour vous dire, c'était vraiment une journée pas productive. On n'a pas su travailler, on avait un gros brouillard mental, grosse fatigue après l'alcool. Ça nous a tous les deux rappelé à quel point l'alcool, waouh, quand t'as pas l'habitude d'en boire, tu te rends vraiment compte des effets que ça a. Et ouais, on a détesté la sensation, tu sais, tu te lèves le matin, t'as la flemme, je sais pas, ton cerveau il est fatigué comme ça, et bref, je déteste cette sensation. Je ne suis pas prête de reboire de l'alcool avant très longtemps. Du coup, je vous dis pas, le décrassage de ce matin, quand on a fait les 10 sprints là, on l'a senti parce que après l'alcool d'avant-hier et la pizza d'hier, je peux vous garantir que c'était un très bon décrassage et ça nous a tous les deux fait beaucoup de bien. J'ai du montage à faire pour le vlog qui va sortir demain. Donc le vlog de demain il sortira avant ce vlog là parce que celui-là c'est la semaine prochaine. Pour ceux que ça intéresse de voir comment c'est le nouvel an thaïlandais, je vous invite à aller regarder le vlog de la semaine avant du coup parce que vous êtes dans le futur. Voilà, si vous n'êtes jamais venu en Thaïlande ou que vous êtes déjà venu mais que c'était pas pendant la période de Songkran, je vous recommande vraiment d'y aller à cette période. C'est un super moyen de rencontrer des Thaïs, de s'amuser avec eux et d'être immergé dans cette culture incroyable. Et enfin vraiment nous on a tous les deux adoré. Avant de travailler, je vais préparer le linge sale quand même. On doit partir de notre appart pendant 3 jours. On a extend le temps qu'on a passé dans cet appart. De base, on était censé passer 1 mois. Puis finalement, un peu en dernière minute, on a dit ouais, on aimerait bien passer 1 mois de plus. Et si vous voulez, je pense que notre propriétaire, elle a des amis qui viennent ici pendant 3 nuits. Elle a accepté pour nous d'extend, elle avait déjà dit oui. Pendant 3 nuits, là, on va aller dans un autre endroit qu'on avait déjà dormi sur l'île. C'est beaucoup plus basique qu'ici, on n'a pas la même vue, etc. Mais on a déjà dormi dans l'île, l'île est top, la salle de bain elle est top, enfin voilà, il y a une bonne clim. Et du coup, là, je vais amener le linge sale chez les madames qui nettoient notre linge. Elles sont trop gentilles. Après, je travaille parce que sinon, elles n'auront pas le temps de nous le rendre d'ici demain avant qu'on parte. Du coup, je fais ça vite fait. Les gars, c'est abusé. Là, comment je me sens super bien. J'ai trop d'énergie et tout. C'est vraiment fou parce que là, je l'ai vraiment vu ces derniers jours. Il y a 2 jours, comme je suis sortie, qu'on a bu de la tequila et tout, et que le lendemain, j'étais en gueule de bois, j'étais pas bien. C'est fou de voir comment hier, j'étais pas bien. Vraiment brouillard mental. Vraiment, j'étais pas du tout bien. Et là, le fait de m'être entraînée ce matin, d'avoir été manger un bon petit plat et tout, c'est abusé comment mon énergie, elle est pas du tout pareille. Je me sens hyper excitée, hyper bien, hyper contente et tout. Et vraiment, c'est fou ce que ça fait, enfin ce que ça me fait moi en tous les cas de bouger mon corps, d'aller dehors et tout. Et vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, d'aller faire 10 montées en sprint dans une montée sous la chaleur, etc. Il faut juste trouver le truc que vous aimez. Et si vous le savez déjà, prendre le temps de le faire. Et ça paraît simple dit comme ça, mais je sais comment on tombe un peu tous dans la trappe de la vie où on a des objectifs à atteindre, on a des choses à faire pour le travail, on a des deadlines, on a du stress, etc. Et à partir du moment où vous sentez que vous n'êtes pas hyper bien, vous êtes un peu trop tout le temps dans les stress, etc. N'hésitez pas à prendre une pause pour vous, pour faire un truc que vous kiffez. Moi, c'est le sport qui me donne blindé d'énergie. Mais après, je pense que le sport, ça donne ça à tout le monde. Mais si t'aimes pas trop le sport, trouve juste un truc en fait qui te fait du bien à toi, que ce soit dessiner, que ce soit danser, enfin, je sais pas, mais juste que ce soit une randonnée. Juste prenez le temps de faire les choses que vous aimez parce que là, c'est abusé, je me sens super bien, je me sens capable de tout faire. Et je me rends compte qu'il y a des jours où je suis pas bien, je broie du noir et tout. Et
Et les jours comme ça, en général, c'est juste les jours où j'ai pas assez bougé. Dès que je bouge et que je vais dehors, je me sens toujours bien, mais c'est dès que je bouge pas, je reste un peu trop à la maison, je travaille trop, etc. Je prends pas de pause. Là, je sais pas, je me sens pas hyper bien. Alors que les journées comme ça, bah après, je suis encore plus productive quand je fais du montage, quand je fais des vidéos. Ça me donne des autres idées. Et c'est aussi lié au fait que ben, quand tu es en action, quand tu es en mouvement, c'est ça qui donne les idées. C'est sortir de chez toi qui va te donner des nouvelles idées. C'est tester un nouveau sport qui peut te faire penser à des nouvelles choses, etc. Et je suis persuadée que voilà, vous voyez les sprints qu'on fait, ça fait pas longtemps qu'on fait ça avec James et je suis persuadée que faire des nouvelles choses, déjà ça fait du bien à notre cerveau, ça nous donne d'autres idées et ben, ça nous change aussi en tant que personne. Hein. Je suis tellement excitée que je suis partie chez moi, j'ai descendu la montée et tout et j'ai pas pris d'argent pour payer les madames. Du coup là je rentre chez moi, je refais la montée, cette montée de dingue là comme vous voyez, je refais toute cette montée pour aller chercher les sous. Il est 8h15 du matin ici, on vient de se lever. James il est en train de préparer un bon petit café. Après c'est chiant, on doit ranger toutes nos affaires pour aller pendant 3 nuits dans un autre appart. On est un peu saoulés tous les deux de devoir ranger toutes nos affaires pour revenir dans 3 jours. Mais bon, on a de la chance d'avoir pu avoir cet appart un mois de plus. Et puis c'est notre faute de l'avoir dit un peu tard. Je dois aussi terminer le montage du vlog de Sandcrâne. J'ai bientôt fini, franchement le vlog il est trop cool. Je suis trop contente. Voilà, j'espère que vous passez aussi une bonne journée. Et on se retrouve dans la suite du vlog. Le petit déj préparé par le chef James. Je sais pas vous c'est comment, mais moi le matin, j'ai jamais pris l'habitude de déjeuner. Quand j'étais petite, je déjeunais pas trop le matin, j'avais pas faim le matin. J'ai toujours pas faim. Avant, je m'entraînais toujours à jeun. J'ai vraiment vu que apparemment c'est beaucoup mieux de s'entraîner quand on a déjà mangé. Et c'est vrai que je vois une différence dans mes entraînements. J'ai beaucoup plus de force, j'ai l'impression que je mets beaucoup plus d'intensité. Je le fais pas depuis assez longtemps pour dire voilà j'ai déjà des résultats de malade. Mais voilà, je vais un peu vous dire ce que ça fait de déjeuner le matin avant de s'entraîner quand on n'a pas l'habitude. Mais c'est vrai que moi, là James il m'a fait un super bon petit déjeuner. Mon ventre il a pas du tout faim. Mais bon voilà, je vais manger parce que je vais m'entraîner juste après. Mais pour moi c'est un vrai challenge de manger le matin. Et j'avais aussi fait des cours de nutrition après mes études à l'université. Et pareil, on avait vraiment vu un truc, une des bases qu'on avait appris, c'était le fait que le petit-déj, c'est vraiment le repas de la journée qu'il ne faut pas sauter et que c'est important qu'il soit protéiné et idéalement salé. C'est vrai que nous en ce moment avec James, comme on n'a pas de gaz ni rien, on n'a rien pour cuisiner, on fait vraiment le plus simple, on fait un porridge avec des protéines et des fruits secs et tout. Vous voyez, si on mange du sucre le matin, notre cerveau il va redemander du sucre pendant la journée. Alors que si on mange salé, on va être moins tenté par le sucre. Et voilà un petit peu. Donc là, j'ai pas faim, mais je vais manger et après, je vais m'entraîner. Je viens de rentrer du petit déj là et je me rends compte que je vous ai pas encore montré l'appart dans lequel on est depuis hier. Dans lequel on est pour 3 ou 4 nuits, on n'est pas encore sûr. Et voilà, comme vous pouvez voir, je vais vous faire un petit tour vite fait. C'est la moitié de l'espace qu'on a dans l'autre logement. Et c'est ça qui est cool quand on reste long terme. Là-bas, le prix qu'on paye à la nuit, c'est le même qu'ici. Mais alors que voilà, le confort, même le confort de base ici est vraiment très bien. Mais c'est vrai que l'autre appart qu'on a, on a une super belle vue et on a beaucoup plus d'espace. Et c'est beaucoup plus lumineux. Ça nous dépanne pendant les quelques jours que notre proprio, elle avait déjà booké pour d'autres personnes. Et sinon, ouais, c'est propre, le lit, il est bien. Et comme je vous ai dit, ici, on est près du port. Et je vais vous montrer, franchement, la vue, elle est quand même très, très jolie. Ce jour-là, je me suis rendue au refuge pour chiens Coco Pups, fondé par Lara, une femme au grand cœur. Grâce à elle et aux bénévoles, des centaines de chiens abandonnés ou maltraités sont nourris, promenés et soignés chaque jour. Certains ont même déjà eu la chance de trouver une famille aimante. C'est ma 2e visite et à chaque fois, c'est un bonheur immense. Où que vous soyez, n'hésitez pas à offrir un peu de votre temps ou à faire un don pour aider ces précieux compagnons. C'est trop mignon, enfin il me fait mal au cœur mais il se met vraiment au bord comme ça pour que je le caresse. Oh. Ça va mon gros? Je suis choquée. La dernière fois que j'ai vu ce petit Charlie, il était énorme et il venait de le secourir. Et là, ils ont fait un énorme travail pour le faire marcher, l'aider à maigrir. Et c'est fou, c'est un autre chien. Il est trop mimi. Charlie,
La dernière fois que je suis venue, j'avais promené Blue et Sai. Elles sont trop gentilles. C'est des petites faux folles. Franchement, je les aime trop. Elles sont trop excitées là parce qu'on va aller promener. Du coup, elles se demandent c'est qui la prochaine qui va aller promener. Wow, 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 wow. La journée se termine bien, on donne à manger à ses petits amours. Regardez comme ils sont contents. Oh là là, c'est bon. On a bien travaillé aujourd'hui. Franchement, ça a été une après-midi bien productive pour tous les deux. Et là, on vient d'aller dans un restaurant qui se trouve juste en face d'un restaurant qu'on a testé dans le dernier vlog. J'ai même pas encore mangé mon plat, que je sais que je vais déjà regretter de ne pas y avoir été depuis les 2 mois et demi qu'on est ici. C'est un resto, j'ai l'impression d'être dans la maison de grands-parents thaï. C'est trop mignon. J'ai l'impression d'être même dans la cuisine de ma petite mamie. Et ça a l'air excellent, le monsieur il a tout préparé devant nous, il y a la cuisine juste à côté de nous. Il faisait trop ça avec amour. Et du coup on va tester ça et ça a l'air excellent. Les gars, regardez, je vous montre vite fait le plat. Un bon canard maison. On va goûter ça. Hein. Oh, le canard il est tellement bien parfumé. C'est abusé des fois comment tu passes devant un endroit très souvent, mais juste parce que tu as tes petites habitudes et tout, et que tu te dis on ira plus tard, etc. Tu remets à plus tard et puis finalement tu vas jamais. Et... Même là, on allait aller dans un restaurant, puis j'ai dit à James, non, tu te rappelles pas, on voulait aller manger le canard là. Et du coup, on a été, franchement, je ne regrette pas. On va revenir ici seulement. Super bon. Notre premier coucher de soleil à côté de notre nouveau logement. Franchement, la nature nous fait un beau cadeau là ce soir. Ça fait 3 mois qu'on est là. Bah oui, mais bon, moi je suis toujours super contente. Hein. Ouais, moi aussi. C'est trop beau. Ouais.